C'est une étude qui a été faite sur les sodas sucrés. Évidemment, Oui. c'est un rapport avec l'obésité. Donc, on sait qu'un excès de soda sucré provoque l'obésité. Mais là, ces chercheurs américains sont allés plus loin et ont montré que le fait d'avoir une consommation excessive de ces sodas sucrés était associé à un vieillissement précoce. Alors comment ils s'en sont rendus compte? En étudiant l'ADN de 5000 adultes, et ils ont cherché dans leurs chromosomes, ils ont vraiment décrypté leurs chromosomes et ils se sont aperçus que l'extrémité des chromosomes de ces buveurs excessifs de soda était plus court. C'est ce Et qu'on cette voit, là. extrémité des chromosomes s'appelle les télomères. Et les télomères ont été identifiés il y a quelques années et d'ailleurs leur découverte a valu à l'américaine Elizabeth Blackburn le prix Nobel de médecine en 2009. Oui. Depuis, quantité de chercheurs à travers le monde se passionnent pour ces télomères, c'est-à-dire pour ces extrémités de nos chromosomes. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des informations très importantes sur notre santé, des informations capitales aussi sur notre espérance de vie. On a l'impression Alors, d'un petit capuchon, je dirais. Vous savez, exactement, c'est ces petits manchons qui sont à l'extrémité Manchons, de voilà. nos chromosomes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi est-ce dangereux, quand vous l'avez dit, ils raccourcissent? Comment faire pour les rallonger et rallonger en même temps notre espérance de vie? Réponse en images. Les télomères sont des petits manchons qu'on a au bout de nos chromosomes. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé, et plus ils sont courts, plus on risque de mourir rapidement de cancer, Alzheimer ou maladies cardiovasculaires. Pour vous imaginer, c'est comme les petits bouts en plastique des lacets de chaussures qui vont se raccourcir normalement au fil de la vie. Quand on est jeune, ils sont plus longs, mais le tic-tac de l'horloge qui les raccourcit n'est pas le même pour chacun. Chez certaines personnes, ils vont se raccourcir très vite, et chez d'autres, très lentement, et ça va faire la différence en longévité. Plusieurs facteurs vont accélérer le raccourcissement des télomères. Avant tout le stress, mais aussi le tabac, la sédentarité, l'excès de poids. Tous ces facteurs ensemble vont concourir à raccourcir ces télomères. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut contrer le raccourcissement des télomères. Si je vois un patient avec des télomères courts, donc qui a un pronostic de vie plus court aussi, son changement de mode de vie va faire qu'un an plus tard, ils peuvent se rallonger. Si cette personne décide de faire de l'exercice physique quotidien, si on va lutter contre son stress, faire de la méditation, si elle arrête de fumer, si le poids diminue, eh bien, toutes ces mesures qui vont avec le bien-être vont faire que les télomères se rallongent. Et ça, c'est une nouvelle formidable. Ça veut dire qu'on peut agir par son mode de vie jusque sur l'ADN de nos cellules. Et c'est ce que montrent les télomères. Allez, vous respirez. Allez. On peut, par une prise de sang, mesurer les télomères. Mais c'est une prise de sang très technique, complexe, qui ne se fait pas en routine aujourd'hui. Et on va mesurer le bout de ces chromosomes pour les comparer à des normes et déterminer ainsi l'âge biologique d'une personne. Donc en fait, cette mesure donne le vrai juge de paix où une personne en est exactement, non pas au niveau de son âge chronologique, mais de son âge biologique. Maintenant que vous avez tout compris, ce que Brigitte a essayé de vous expliquer, effectivement, c'est difficile d'aller voir un médecin en disant « Est-ce que vous pourriez me booster le télomère, s'il vous plaît ?» Parce que là, je me sens un petit peu... Et ce qui est terrible, c'est que notre âge vrai n'est peut-être pas notre âge apparent. C'est pas l'âge de la carte d'identité, c'est l'âge biologique, l'âge que peut vous révéler effectivement l'analyse des télomères. Mais enfin, encore une fois, c'est une Vous analyse... vous rendez compte si vraiment on pouvait faire ces analyses-là, si elles étaient remboursées, si c'était Alors, facile. ce D'un n'est coup, pas vous arrivez remboursé, là-bas, vous avez 45 ans, et on vous dit c'est « Non, cher. vous avez 75 !» Oh. Oui, ça peut être l'inverse aussi, ça peut être une bonne nouvelle. Et encore une fois, on peut agir pour rallonger ces télomères par son mode de vie. Et une étude, si une étude vient de le prouver, qui a été publiée dans la revue Cancer, une revue américaine, qui a montré que sur des femmes qui venaient d'avoir un cancer du sein, celles qui ont fait de la méditation pendant
3 mois, 45 minutes par jour, eh bien, ces femmes-là ont vu leur télomère allongé de façon significative. Donc, elles avaient effectivement lutté contre leur stress, déjà. Et vraiment, on voit qu'on peut rallonger par son mode de vie, encore une fois, lutter contre le stress, ça c'est très important, et rallonger ses télomères. J'ai M. Drine de Paris qui voudrait savoir combien ça coûte une analyse. C'est assez cher, je le dis quand même. Ben, dites-moi, entre 500 et 900 euros non remboursés par la sécurité sociale. Donc c'est vraiment pour l'instant... Pour ça, pour une mauvaise nouvelle, monsieur. Petite augmentation peut-être. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années qui vont venir, ces prix vont baisser parce que ces analyses vont être faites beaucoup plus en routine qu'aujourd'hui. Ça reste assez exceptionnel de les faire. Merci beaucoup. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire de publicité pour certains médicaments. Exception faite aujourd'hui avec celui que vous présente Laura Duweb. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit de l'anti-C.